Allez, bonjour chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo inédite, signe par signe. J'ai écouté mes abonnés lors du live dimanche et on m'a soumis l'idée, le besoin, l'envie d'avoir un tirage sur les célibataires. Donc je me suis dit, allez, je vais créer un tirage spécial célibataire. Alors cette vidéo est complètement intemporelle, que vous la regardiez en mars 2025 ou en mars 2032, peu importe, ce sont des énergies, ce sont des synchronicités, vous les appelez comme vous souhaitez au regard de votre spiritualité et de vos croyances. Aucun jugement de valeur sur la chaîne. Nous sommes des êtres tolérants et intelligents, surtout chez le Sagittaire, signe de feu. Alors, je vous ai préparé un tirage un peu spécial. Pour la facilité, j'ai tiré bien évidemment au préalable. On va aller voir ce que vous avez vraiment vécu en amour, comment se sont déroulées vos histoires d'amour au regard de votre signe. Allez voir l'ascendant et le lunaire pour glaner un max d'infos et peut-être sur votre cahier de projection, votre cahier de coaching, votre petit moment à vous où vous écrivez peut-être ce que vous ressentez. Ça vous permettra de cheminer, de comprendre. Plus je me connais et plus je peux accueillir des relations saines pour moi en face de moi. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré, vous faites la gym. On peut être aussi en miroir avec l'autre ou les autres. Je vais parler de votre passé amoureux. Il peut y avoir un ou plusieurs partenaires. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. On va aller voir au présent, ce célibat. Est-ce qu'il est vécu douloureusement? Est-ce qu'il est désiré? Est-ce qu'il est subi? Comment on se projette? Et la projection, je vais tirer les cartes avec vous en live. On va se projeter, tout ce qui peut se passer, tout ce que vous avez, les opportunités que vous pourrez créer, parce qu'encore une fois, on laisse pas son pouvoir personnel dans les mains d'une tireuse de cartes, douée soit-elle. Ça, c'est pour vous taquiner. On reprend son pouvoir personnel, son libre arbitre. Il y a des messages qui peuvent passer, d'autres qui peuvent nous titiller. Donc, ça nous permet de cheminer. C'est un révélateur d'inconscient, les cartes. C'est votre imaginaire qui va prendre le pas sur l'interprétation. Et on appellera ça les synchronicités, l'invisible, l'inconscient. À vous d'y mettre vos mots. On y va? Le Sagittaire, quand il est célibataire, il est assez... c'est un signe de feu, c'est un voyageur, il aime l'étranger, les nouvelles découvertes. Avec vous, les compromis, c'est pas possible en fait, c'est compliqué. Je parle pas de vous, commencez pas à vous sentir attaqué, je parle du stéréotype du signe Sagittaire. Donc, vous avez peur de vous sentir enfermé dans des relations et il n'est pas rare que vous effrayez, sans le vouloir, peut-être inconsciemment, vos conjoints, conjointes, par manque d'investissement. Alors, c'est un peu dommage parce qu'avec une telle énergie, un sens de l'humour, une capacité à écouter, voilà, vous attirez aussi de nombreux prétendants et prétendantes. Mais aux premières restrictions, vous prenez la poudre d'escampette. Parce que le Sagittaire, c'est l'éternel aventurier. Il privilégie souvent le célibat pour son amour donc inconditionnel de la découverte. Il a un besoin constant de nouveautés. Il a une soif d'aventure et de voyage. Et il a parfois peur de se sentir enfermé dans des routines. La routine peut l'agacer. Après, si vous ne vous sentez pas du tout comme ça veut dire que votre ascendant et votre signe lunaire a un peu plus d'impact sur votre signe solaire. Pourquoi pas? Vous y mettrez ce que vous vivez. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'aujourd'hui, vous soyez en célibat. Alors, célibat, c'est un grand mot, c'est pas un gros mot. Encore une fois, il faut apprécier la personne qu'on est, seule ou accompagnée, c'est la base. L'autre ne vient pas nous sauver ou nous apporter le bonheur qui nous manque. Il faut d'abord qu'il soit bien en nous pour qu'on soit à 50% bien avec soi et le 50% restant, accueillir l'autre pour partager du bonheur et non pas se rattacher à l'autre pour être heureux ou vice-versa. Ok? Allez, on y va. Alors, le pape, très bien. Le pape, c'est quelqu'un de construit, quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui s'est engagé. Donc, vous avez pu avoir des relations où vous étiez pacsé, marié, le contrat à l'église, voilà, de manière classique, le mariage officiel. Le pape, c'est quelqu'un qui se nourrit de la culture, de la connaissance. Il devient sage avec, non pas l'expérience, mais avec les écrits. Il se base sur des faits concrets. Donc effectivement, ici, on a pu avoir des Sagittaires qui ont vécu, on va dire, des vies classico-classiques, de vie de couple, métro, boulot, dodo, apprentissage, liberté, voyage. Dans ce couple, on avait peut-être effectivement chacun des hobbies et des passions différentes. Vous aimiez, je ne sais pas moi, apprendre l'histoire de la Grèce antique. Votre couple ne vous a pas empêché, en fait, vous avez toujours été libre de continuer de faire ce que vous aimiez faire dans des engagements amoureux. Ça ne vous a pas empêché de rester libre. Je l'ai dit tout à l'heure, lui, quand ça commence à être contraignant, il se casse. Donc, pas tout le monde, mais ça peut. Donc ici, il y a pu avoir des engagements sérieux par le passé.
On le confronte avec le 7 de denier. Donc vous avez pu être en face de Capricorne, Taureau, Vierge, ou c'est vous qui l'avez dans votre thème. Le 7 de denier, c'est on fait germer les bonnes graines, on fait attention à ses finances. Le couple avait de solides acquis. Il a pu acheter, construire, bâtir, fonder sa famille, avoir une maison, un chien, un jardin, bref, vos possessions matérielles et immatérielles. Donc on avait ici des couples qui étaient très engagés et qui avaient effectivement une certaine solidité, un certain ancrage dans ces relations amoureuses. Ok, votre étape psychologique dans vos vies amoureuses, dans vos relations passées. Alors, la marionnette, à double tranchant, soit vous vous sentiez manipulé, soit c'est vous, parfois, qui pouvez faire preuve de manipulation, consciente ou inconsciente. Quand on commence à avoir un fort caractère, il a du caractère le Sagittaire, il est quand même assez abrupt, dans les excès même parfois, excès d'amour, excès d'humour, possession, manipulation, ça peut aller de pair parfois, pas toujours, attention, je mets beaucoup de prudence dans mes propos parce que je ne voudrais pas déjà vous chagriner, mais la manipulation, elle est inconsciente des fois, on aime tellement qu'on est possessif, étouffant. Soit vous avez été manipulé, soit c'est vous le manipulateur. Et ce n'est pas un gros mot, on fait tous, on peut, nous aussi, à tous, à certains moments de notre vie, faire preuve de toxicité pour l'autre, par peur, par des besoins, etc., etc. Donc il y a eu quand même un peu de manipulation, on s'est senti manipulé, on s'est senti dirigé, on s'est senti aussi, alors pas tout le monde, mais psychologiquement, on a pu se sentir, et ce n'est qu'une impression, c'est qu'un ressenti, c'est pas la réalité. Notre réalité est différente des fois de la vraie réalité. On s'arrange comme on peut avec notre cerveau en mode survie, c'est la base de l'être humain. On peut se sentir manipulé par la vie, on peut se sentir bloqué justement. Il y a un mariage, il y a des gosses, il y a une femme ou un homme, il y a des obligations administratives, organisationnelles, et du coup on n'est plus libre, on se sent manipulé, forcé, contraint et forcé d'assumer émotionnellement, psychologiquement, physiquement, une famille, et du coup ça a pu être très lourd. Ça a pu être très lourd. Il y en a deux qui sont tombés, donc votre vie émotionnelle, donc vos histoires d'amour, on a le soleil et l'arbre. Donc il y a eu quand même beaucoup de passion, beaucoup d'excès. Pourquoi je dis excès avec le soleil ? Chaleur humaine, beaucoup de beaux étés, des choses rayonnantes, des bons moments, des beaux moments, des choses qui nous apportaient beaucoup de chaleur humaine. Avec l'arbre, on a l'ancrage, on a les racines, on a l'alignement. Donc on a effectivement ici vécu des histoires d'amour qui étaient solides, qui étaient brillantes. Vous avez pu être des couples enviés par exemple par les autres parce que vous étiez des personnes très solaires, qui adoraient inviter du monde le week-end, qui faisaient des beaux repas, des belles fêtes. Vous êtes généreux, vous êtes dans les excès parfois, vous voulez tellement faire plaisir que vous ne comptez pas vos sous et à la fin du mois, merde, on a trop dépensé, ça peut. Il peut dans les excès, le Sagittaire, donc excès de plaisir aux autres, pas de problème. À la différence du Lion qui lui aime le beau, le luxe, l'agréable pour briller, pour monter sur scène. Il est généreux aussi, le Lion parfois, mais il le fait pour lui. Le Sagittaire, il va le faire dans l'idée de faire plaisir à tous. Ok, au niveau du timing, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Parce qu'il n'est pas négatif ce tirage dans les amours passés. Loin dans le futur, oui, on voulait se projeter. Qu'est-ce qu'on allait faire plus tard? Qu'est-ce qu'on allait faire à la retraite tous les deux ensemble? On s'est projeté dans ces amours-là. Soit vous avez été quittés, soit il s'est passé quelque chose de violent et de dur, un deuil physique peut-être, un deuil, l'autre vous a quitté, du jour au lendemain, il ou elle a pris les valises et s'est barré avec les gosses, ou s'est barré avec le chat, peu importe. Mais j'avais quand même une certaine... C'était pas du mal-être, mais on se sentait contraint et forcé avec beaucoup d'obligations. Et ça a été peut-être très lourd à supporter. Et loin dans le futur, c'est que nous, quand je dis nous, c'est vous, les Sagittaires, ils se voyaient déjà aller vers de nouveaux horizons, prendre la femme et les enfants et peut-être faire un tour du monde. Ils se projetaient. Le Sagittaire est en capacité à se projeter dans sa tête ou dans la matière. C'est un rêveur. Il va vers l'étranger, vers la nouveauté. Au niveau sensualité, comment c'était? Alors, je ne parle pas de charnel et de sexuel, je parle de sensualité. Ressentir avec l'autre, c'est l'étape d'avant, c'est comment on se ressent.
Célibataire ou en couple, on a tous besoin de rapports humains pour connaître des échanges sensoriels. En se concentrant sur le besoin de sensualité, on oublie souvent l'importance de la communication. Pourtant, c'est la clé pour éviter tout malentendu. Donc effectivement, il peut y avoir ici des personnes qui ont été en couple et où la sensualité a été bloquée parce que l'un avait des besoins différents de l'autre. Et quand les besoins de l'un est différent des besoins de l'autre, soit ça se termine par des couples aigris, où chacun est dans son coin, on ne divorce pas parce que les us et les coutumes font qu'à l'époque on divorçait moins, etc. Il y en a un qui ne travaillait pas, blablabla, les années 50, 40 et auparavant. Donc soit effectivement ici, on peut être en couple et se sentir très seul, hein. Elle est là la base du célibat aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être physiquement tout seul. Le célibat, c'est être complètement à l'opposé de l'autre. Les années nous ont éclipsés, on n'a plus les mêmes points d'intérêt, on n'a plus rien qui nous rapproche, on ne fait plus rien ensemble, chacun a sa vie, mais on est colocataires. Certains, pas tous. Dans tous les cas, ici, on avait envie d'étrangers, on avait envie d'ailleurs, on avait envie de voyager. Et aujourd'hui, on le fait peut-être par les réseaux sociaux, où on essaie de s'évader par tous les moyens, parce que le quotidien, il est chiant. Comment était l'autre dans ce couple-là? Il ou elle a des secrets, il ou elle est endetté. Bon, alors ici, je peux avoir des gens qui sont des paniers percés, où l'autre en face a été un panier percé, c'est-à-dire que tout ce que vous essayez de bâtir, l'autre a fait que dépenser et elle vous a mis sur la paille, il ou elle, hein, la personne, et elle avait des secrets, cette personne. Elle ne se confiait pas spécialement à vous. Et du coup, vous aviez peut-être le sentiment d'être manipulé. Le Sagittaire peut faire parfois, il peut avoir ce côté parano. Tout le monde m'en veut, personne ne me comprend. Est-ce qu'il s'est remis en question? Est-ce qu'il a communiqué ses besoins et ses envies à l'autre? À l'époque, on ne communiquait pas. Hein, on ne parlait pas. Aujourd'hui, on communique à gogo, et même trop. Trop. Avant, c'était des faits, le concret, le réel. La vie. La spiritualité éventuellement. Mais la spiritualité pour soi perso. On ne vendait pas aux autres sa spiritualité. Ok. Les signes astro qu'il y avait pu avoir en face de vous. Les poissons. Neptune, aspiration profonde, mystique, rêverie, fantasme. Ici, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était très rêveur, comme vous. Mais vous êtes un rêveur ancré. Vous êtes un rêveur qui agit. En face, on avait beaucoup de rêveurs, mais il n'y avait rien dans la matière. Ou la personne avait des rêves pour elle, pas pour vous. Vous n'étiez pas inclus. Donc ce couple, il a peut-être explosé. Et tous ici ne sont pas réellement célibataires. Il y a des gens qui me regardent ici qui sont encore en couple ou attachés à ces énergies avec cette personne-là. Ça peut. Je ne vais pas aller trop loin dans la spiritualité. Je suis très raison gardée, vous me connaissez. Je vous laisse votre spiritualité, elle vous appartient. Le corps, il était comment? Le corps, repos. Je m'autorise une pause dans le changement. Je m'autorise une pause, pardon, je vais l'enlever très vite. Je m'autorise une pause dans le changement. Ici, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se reposer l'esprit. On s'est aussi manipulé tout seul, hein. On s'est fait des films. On s'est fait des films. Entre ce qu'on espérait et ce qui arrive, grosse déception peut-être. Parce que du coup, on est frustré de ne pas se réaliser. Parce que la vie ne nous l'a pas proposé, on ne s'en est pas donné les moyens. Vous avez 50% de responsabilité dans ce qui vous arrive, et en face, il y a 50% de choses qu'on ne peut pas contrôler. Les événements, le climat et les gens. Si on est dans le contrôle des autres, on est dans la manipulation. Inconsciente parfois. On veut que l'autre fasse comme nous. Ben non, il a le droit de faire différemment. Patriarcat, hein, matriarcat. Hein. Il y a ce côté dur. Hein. Est-ce que ici, j'ai les Sagittaires qui ont été élevés à la dure? Et du coup, se foutre la paix, mettre un peu de douceur, c'est pas dans leurs habitudes. Hein. Ça peut. C'est en miroir, hein, c'est vous ou en face. Hein. Bon, ok. Ça, c'était vos amours passés. Au présent, que vous soyez célibataire dans la tête ou réellement, qu'est-ce qui s'y passe? Cavalier de denier. Encore des deniers. Hein. Ouh, le fric, ça a dû être important pour vous. Hein. Il y a quelque chose avec la possession. Alors, la possession, je suis quelqu'un de possessif. Quand j'aime, c'est à moi. Et attention, hein, je reprends le marionnettiste.
Le cavalier de denier, c'est une personne qui est en mouvement, qui fait fructifier son patrimoine. C'est quelqu'un qui guérit, enfin qui guérit. L'argent peut guérir des choses qu'on n'a pas. Voilà, je n'ai pas 10 000 balles à mettre dans un voyage. Par contre, je m'offre de la nouvelle technologie pour voyager à distance. Je m'achète un télescope pour regarder les étoiles parce que je n'ai pas les moyens d'aller en Alaska regarder les aurores boréales. Donc je fais tout pour m'échapper de mon quotidien par des petits moyens, par des moyens financiers, parce que je ne me donne pas le droit peut-être de repartir à zéro et bouger de ce couple, de cette région, etc. Donc le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui fait fructifier son patrimoine, mais dans sa vie intime de célibataire, dans la tête ou dans la matière, c'est quelqu'un qui a décidé aujourd'hui d'investir sur ses besoins personnels et se faire plaisir par des petites choses. On est en face de l'empereur, autoritaire, son empire, il le gère. Ici, j'ai des sagittaires qui sont très bien avec eux-mêmes. S'il n'y a personne dans le crush ou s'il n'y a pas de couple, bref, le célibataire, il gère son pognon, il prend ses décisions, il est tout seul, il a la paix. Et il fait ce qu'il veut avec son pognon, son argent, ses décisions. L'empereur, il peut être très dur, il peut être très froid. S'il a été refroidi par des relations où il s'est senti manipulé, enfermé, empêché, aujourd'hui, il va falloir montrer patte blanche pour qu'il se réouvre à l'amour. Et peut-être que ce célibat est très bien assumé aujourd'hui et qu'il lui va très bien. Si ça ne va pas, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que l'autre va venir combler chez vous que vous n'avez pas su combler tout seul? Attention aux sauveurs sauvés. C'est le meilleur moyen d'attirer des narcissiques et 2,8% de la population mondiale est narcissique. Non, 1%, mais c'est un peu monté là, parce qu'il y a de plus en plus de tests et de comportements qui font qu'on peut les étudier. Et donc, bien évidemment, dans les lectures scientifiques, le chiffre est un peu monté en 2024. Mais pour autant, il y a une image de soi aussi avec l'empereur. On veut donner l'image de quelqu'un qui a réussi, tout seul, comme un grand. Fierté, ego intellectuel et peut-être ego spirituel. Je ne suis pas en train de vous engueuler, je suis en train de dire que ce sont des énergies. Le Sagittaire, pas vous. Vous, si vous êtes honnête et que vraiment vous êtes un peu honnête devant le miroir déjà, peut-être que oui, vous avez fait preuve d'intolérance envers l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il n'en va que pour vous. Un peu d'égoïsme. Peut-être bien placé, parce que quand on est célibataire, après tout, il faut bien penser à soi. Et ça, c'est OK. L'étape psychologique, l'étape psychique, le sans-abri. On a du pognon, on est un empereur, mais dans la tête, on se sent tout seul, on se sent vidé, dépossédé, dépouillé. On se sent vide. On a peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes en retraite, imaginons, vous avez, allez, je vais vous donner une moyenne française, vous avez entre 800 et 1500 euros de retraite. Allez, pour essayer de pas, je ne vais pas partir dans les fourchettes hautes, ni trop basses, la moyenne en France des retraites, c'est entre 800 et 1500 balles par mois. Peut-être qu'aujourd'hui, à la retraite, vous pensiez que ça suffirait pour être bien, et vous vous sentez dépossédé parce que, ouais, ça rentre moins, du coup, je suis tout seul, toute seule. Du coup, pour voyager, c'est compliqué. Pour me faire des petits plaisirs, c'est compliqué. J'essaye à mon petit niveau, mais ouais, tout seul, c'est sûr que c'est moins facile qu'à deux. Mais on se sent, ouais. Vous voyez, il y a une histoire de finances, d'être dépossédé, d'avoir tout perdu. Peut-être qu'il y a effectivement des divorces qui vous ont laissé sur la paille. Ça peut. Pas tout le monde, j'essaie d'être généraliste, c'est pas individuel, sinon ça serait trop facile si c'était au cas par cas. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour comprendre de manière générale le célibat de votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On se sent dépossédé psychologiquement, on se sent perdu, vide, en manque de projets et d'objectifs aussi. C'est un grand penseur, un grand libre, il est très très libre le Sagittaire. Et aujourd'hui, il se sent dépossédé. Peut-être qu'il n'arrive plus à se motiver, se remotiver pour rencontrer quelqu'un. Tout seul, c'est peut-être plus difficile. Alors oui, je suis sur mon siège et mon empire, mais je suis bien seule. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui se sentent très seuls, malgré un confort peut-être pécunier. Je sais pas, il y a une histoire entre se sentir dépossédé, entre la matière et ses aspirations profondes. Vous voyez où je veux en venir ? Émotionnellement, encore, vie amoureuse, sentimentale, il y a la tour. On est en haut de sa tour, on est le grand patron, la grande patronne de sa vie.
mais il manque un truc. Est-ce qu'on est réellement bien dans ce célibat? On est puissant, hein, tout seul là-haut, hein, mais là-haut, on s'emmerde, hein, parce que tout le monde est en bas. Est-ce qu'il ne serait pas temps de redescendre et re-rencontrer du monde? Des gens isolés ici. Il y a beaucoup de célibataires ici qui sont très isolés. On ne voit pas beaucoup de monde, alors que ce soit le boulot, la famille, les amis, votre contribution à la société, là où vous êtes dans votre quotidien. Est-ce que vous n'êtes pas tout seul, toute seule ici? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors le coaching, oui, c'est des cartes de coaching, mais attention, en coaching, on ne donne jamais de conseils aux gens. On pose des bonnes questions et on a l'art de faire accoucher les réponses. Ça, c'est être bon. C'est de la maïotique, c'est Socrate. Apprécier. Vous avez besoin d'apprécier à nouveau. Vous avez besoin d'apprécier les gens, la vie, les choses simples. Vous avez besoin d'apprécier à nouveau la personne que vous êtes. Il y a un manque d'estime de soi ici. On se sent sans abri, on se sent nul, minable. Peut-être, hein. Et si on se sent bien, vous avez juste besoin d'apprécier à nouveau de nouvelles choses pour incarner la liberté du Sagittaire. Le corps, il dit quoi là? La lumière. Je suis mon propre éclat. Ben oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous porte comme un empereur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous flatte. Vous n'avez pas besoin qu'on flatte votre ego. Vous avez besoin de faire jaillir votre lumière intérieure. Vous êtes des gens formidables. Vous avez un bon fond, beaucoup d'humour, très drôle, de grandes connaissances. À l'instar du pape, le Sagittaire connaît beaucoup de choses, très cultivé, instruit peut-être, mais beaucoup de culture générale. Il connaît plein de choses, le Sagittaire. C'est un grand penseur. Il va lire le magazine, le journal local, comme il va lire un bouquin de 500 pages sur le foot. Je ne sais pas. Ok, le temps là, qu'est-ce qui se passe au présent? Cette année, bon, cette année, il y a du feu d'artifice. Cette année, il faut que vous alliez faire le 14 juillet sur un port, dans une ville. Vous avez besoin d'éclat, vous avez besoin de briller, vous avez besoin qu'on vous aime, qu'on vous estime. Eh bien, rencontrez du monde, mais pour de vrai. Ne vous enfermez pas dans votre tour. Ici, je peux avoir des gens qui sont vraiment casaniers. Ben, du coup, ils sont en manque de relations sociales, amicales. Ouvrez-vous au monde. Si vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, je vous invite vraiment à sortir de ça. Hein. Sinon, c'est pas gagné. Internet, c'est du fake. Hein. Ou alors, Internet, parfois, ça peut être de jolies rencontres, mais après, il faut le mettre dans la matière. Sinon, c'est des frustrations aussi. Alors, c'est plaisant, c'est chouette de rencontrer quelqu'un sur le net pour une nuit ou la vie, peu importe. Après, il faut passer le cap. Il faut briller. Il faut être brillant et briller. Vous aimez, vous savez faire. Faites. C'est dans le faire que je suis. Et pas dans le peut-être, pas dans l'imaginaire ou dans l'imaginaire. Dans le faire. Les signes en face qui vont vous aider, soit c'est quelqu'un, soit c'est dans votre thème, c'est le Gémeaux. Signe d'air. Mercure, communication. Créativité, collaboration. Parler, communiquer, analyser, réfléchir. C'est un libre penseur, le Gémeaux. Et puis, il est volubile. Il a le droit de dire noir le mardi et blanc le mercredi. Vous avez besoin de vous foutre la paix. Vous avez besoin d'accepter ce célibat. Ou alors, il y a vraiment du Gémeaux en face de vous. Le Gémeaux, c'est poker face. Hein. Un jour oui, un jour non. Il est volubile. Il peut être lunatique. Regardez Lune, hein. Je ne suis pas en train de détruire le Gémeaux. J'adore les Gémeaux, mais il faut les suivre. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a une qui est tombée ici. Alors, ce n'est pas un jeu que vous connaissez sur la chaîne, hein, parce que c'est un jeu que j'utilise vraiment avec des patients. Je trouve qu'il est très très bien, parce que ça permet d'évaluer si les relations sont saines ou toxiques, et notre niveau de qu'est-ce qu'on peut tolérer. Là, on a il ou elle aime beaucoup sortir. Ici, on a peut-être des personnes célibataires qui ont déjà un crush ou qui ont déjà peut-être rencontré quelqu'un où vous aimeriez rencontrer quelqu'un de libre comme vous et qui aime sortir. La personne aime beaucoup sortir. Ah ben, ça ne va pas vous faire de mal hein, de sortir de votre tour, les empereurs, les impératrices. Là, votre sensualité, elle en est où? Il n'y aura jamais quelqu'un de mieux placé que toi-même pour savoir ce qui est bon pour toi. Ne mets pas la pression à ton ou ta partenaire, ni à qui que ce soit. C'est à toi de faire ce qu'il faut et de communiquer tes envies pour avoir ce que tu veux et en profiter pleinement. Vous avez peut-être besoin ici de revoir votre mode de communication envers vous et envers les autres. Ce n'est pas en gueulant, en hurlant, ce n'est pas en pestant
que les autres en face vont accepter, vont être ouverts pour vous parler. Revoyez votre communication. Faites des choses belles et douces pour vous. Accordez-vous ce droit à la douceur et prendre du temps. Mais les autres, ce n'est pas leur faute si aujourd'hui vous êtes célibataire. Ou ce n'est pas leur faute aux autres si vous êtes frustré. Faites des choses pour vous. Eh ben dis donc. Allez, on va se projeter. On va aller se projeter. Qu'est-ce qui arrive en face? Eh ben les Sagittaires, c'est pas comme si tous les mois, dans vos énergies mensuelles, je ne vous parlais pas déjà. Au mois de mars, j'en ai déjà parlé, hein, je crois, dans vos énergies là. Allez sur la chaîne faire un tour là. Vous avez plein de vidéos avec des thèmes hein, à choix pour que ça reste ludique. Mais vous avez vos énergies mensuelles. Tiens, regarde, paf. Cavalier d'épée. Alors, on se projette. Hein, donc c'est à venir en fonction de ce que vous déciderez de faire. Vous pouvez devenir, ou alors mesdames, ça peut être un cavalier d'épée que vous rencontrez. Cavalier d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc encore une fois, au présent, on avait déjà le signe du Gémeaux. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est mature, qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui chemine. Il n'a pas 20 ans. Hein. Normalement, il est mature. Après, on peut être très mature à 20 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui est prêt à faire ce chemin-là vers vous. Ou c'est vous qui assumez très bien ce célibat et qui prenez effectivement un peu plus conscience des choses et qui prenez votre temps, votre rythme pour réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en amour, peut-être. Soit c'est quelqu'un qui arrive, soit c'est vous qui devenez comme ça et qui incarnez le chevalier d'épée. Le cavalier, chevalier, dans tous les cas, on va parler de quelqu'un de noble, d'analyste, de grande réflexion. Mercure aussi, avec la Vierge. Mais Mercure, c'est le Gémeaux. On peut vraiment avoir du Gémeaux ici. Hein. Des Gémeaux qui vous font penser différemment. Ils sont libres comme vous, les Gémeaux. Mais ils le font dans leur tête. Ils ne le font pas dans l'action, dans les émotions trop exacerbées. Ok, on va le confronter avec l'autre tarot. C'est beau le cavalier d'épée. Quelqu'un qui analyse, qui est fin, qui est un fin analyste, qui sait au fond qui vous êtes, qui vous analyse très bien. Derrière, des fois, votre comportement un peu exacerbé, un peu foufou, etc. Cette personne, elle commencera à bien vous connaître. Elle va vers la connaissance de ce qui vous êtes vraiment. Ça peut être très agréable, un Sagittaire, avec les signes de feu et les signes d'air, ça peut être très sympa. Vraiment. Quand c'est bien inspecté et que tout le monde respecte l'autre. En face, on a un roi d'épée. Cavalier d'épée, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le psychologue, c'est le fin stratège. C'est celui qui a un coup d'avance. Il joue aux échecs. Hein. Il anticipe, il réfléchit, il analyse. C'est un sachant aussi. Hein. On peut tomber, pour plaisanter, vous savez que quand je fais mes tirages, mon roi d'épée, souvent je l'appelle le psychologue dans mon tarot. Il a tout. Alors le psychologue, c'est pas un gros mot, hein, d'accord? Le psychologue, c'est la capacité à avoir un temps d'avance sur l'autre, à savoir, à décrypter les mots derrière les mots, avoir le sens caché des lapsus en analyse. Donc ici, vous pouvez tomber sur quelqu'un de très fin psychologiquement, qui va vous voir venir à 10 000. Vous ne pourrez pas cacher indéfiniment les personnes que vous êtes. Et on a la force derrière. Hein. Il y a des forts caractères qui arrivent à vous. Et vous ne pourrez pas, il n'y a plus de manipulation. Avec ce genre de personnage, il n'y aura pas de manipulation. Ça sera oui ou non. Hein. Vous commencez à vouloir manipuler, on va vous détecter à 100 000. Hein. Mais ça va vous faire du bien pour évoluer. Soit c'est vous qui prenez ce chemin-là, soit c'est vraiment une rencontre en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On va mettre votre état psychique pour savoir si cette relation ou cette nouvelle façon d'appréhender les choses et la vie vous est favorable. Sagittaire, il est chouette votre tirage. Allez, on dort sur ces deux, voilà, la nuit. Les bons rêves, les doux rêves. On rêve de ça. Alors après, ça peut être du fantasme. Attention, s'il n'y a personne qui arrive en face de vous, parce qu'encore une fois, hein, on n'est pas tous obligés de rencontrer l'amour. Il y en a qui vont finir célibataires, il y en a qui vont faire des rencontres, hein, et puis il y en a qui vont finir seuls. La vie, hein, elle n'est pas si rose que ça. Hein. Par contre, ici, pas tout le monde, mais certains, ça peut être du fantasme.
On l'a rencontrée sur Internet et on y rêve à cette personne et on souhaite qu'elle soit de nouveau comme ça. On souhaite qu'elle soit comme ça. On veut encore commencer à façonner l'autre en fonction de nos véritables attentes. Si j'attends un comportement, une façon de faire de l'autre et qu'elle ne répond pas à mes besoins, vous allez automatiquement laisser aucune chance à cette future relation. Vous n'avez rien à attendre de l'autre. L'autre, il est comme il est. Si ça ne vous convient pas, changez-vous vous-même. Ça peut être du fantasme. Mais là, regardez. Là, par contre, on a une triangulaire. Une destruction, une reconstruction, les ennemis. Pourquoi? De la jalousie. Il y a de la jalousie. On aimerait être comme ça. On aimerait être avec une personne qui est peut-être déjà prise. Ouais. Et on n'est pas le ou la meilleure, on n'est peut-être pas choisi. Je donne plein de petites explications pour que ça puisse toucher tout le monde. Ne m'en voulez pas s'il n'y en a aucune qui correspond à votre situation. C'est du fantasme, ça peut être du réel, du concret à venir. Et ça peut être aussi le fait de vouloir re-rencontrer quelqu'un qui a ce stéréotype du Gémeaux, du Verseau, etc. Le coaching, il vous dit quoi ici? Réussir. Il y avait la réussite tout à l'heure quand j'ai montré l'autre. Parler, ouais, il faut parler. Il faut que vous communiquiez vos sentiments, vos envies, vos besoins. L'autre en face, il vous accepte ou il ne vous accepte pas, mais vous serez honnête devant le miroir. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, ce n'est pas la peine de paraître quelqu'un qu'on n'est pas. Soyez vous-même, je vous en supplie. Il n'y a pas mieux que l'authenticité dans les relations amoureuses. De toute façon, au bout d'un moment, l'autre, il vous repérera à 10 000. Il saura comment vous êtes. Donc, dites-le d'entrée. Au moins, il n'y aura pas de surprise. Vous gagnerez du temps. Il y a une direction à prendre. Il y a un chemin. Il y a une direction à prendre. Il y a un chemin. Ça doit cheminer tout ça. Qui je suis au regard de ce que j'ai déjà vécu. Si je ne veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu, eh bien, je dois peut-être faire différemment. Mais ça veut dire que je dois me remettre en question. Et on a le message. Encore des messages, encore Internet. Peut-être qu'on s'invente une vie sur Internet. Attention aux fake. Que ce soit vous ou en face de vous, soyez méfiants. Tout le monde n'est pas ce qu'il paraît sur Internet. Et vous le savez très bien, ça. Méfiez-vous aussi des profils sur Internet. Ils ressemblent à Brad Pitt, mais ce n'est pas Brad Pitt. Allez, une carte du temps. Plus vite que vous ne le pensez. Il est en mouvement, le cavalier d'épée. Donc ça va arriver plus vite que vous ne le pensez, cette histoire. Et on a le mois de mai. Gémeaux. C'est fou, ça. Il y a la force et derrière, il y avait quoi? Le 6 de denier, la générosité. Donner et recevoir. Je donne, je reçois. Je ne dois pas être égoïste. Vous avez besoin de quoi, là? À l'avenir. Alors, je ferme les yeux parce qu'il y a des écrits devant et derrière. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Il y a à boire et à manger. Mais vous êtes nombreux. Besoin de propreté. Hygiène et purification. Alors, hygiène, prenez une bonne douche déjà. Sortez de votre tour. Que ça sent le moisi, là. Enlevez la poussière, tout ce qui est plus... défraîchissez-vous. Allez, on va au coiffeur, on se fait beau, on se fait belle. On prend du temps pour sa peau, pour ses soins. On prend du temps pour soi. Et la purification, c'est vraiment les énergies, l'eau, les émotions. Vous avez besoin de purifier. Vous avez besoin de mettre des mots sur des mots. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes déjà posé une fois la question? Vous pleurez? Est-ce que vous vous demandez... Est-ce que vous êtes en capacité? Est-ce que vous avez déjà fait le test? Je pleure parce que je me sens triste. Pourquoi je me sens triste? Parce que non. Est-ce que vous faites cette gymnastique d'analyser? Je ne suis pas persuadée. Je pleure, bon allez, il ne faut pas que je pleure, je n'ai pas été élevée comme ça. Chez nous, on n'était pas des mauviettes. On ne devait pas faire ça. On essuie les larmes et on repart. Et on souffre 2 fois plus. Est-ce que vous vous êtes déjà posé pour vous purifier une bonne fois pour toutes? Je laisse glisser les émotions. C'est ok de pleurer. C'est ok d'aller bien. C'est ok d'aller mal. Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même? Je ne suis pas persuadée que vous autorisiez quoi que ce soit. Vous êtes dur envers vous, donc vous êtes dur envers les autres. Être intransigeant avec soi, c'est bien, mais les autres, ils n'ont rien demandé. Vous n'êtes pas simple, vous, De toute façon, est-ce que le Sagittaire est un signe simple? Je ne crois pas. Le corps, il a besoin de quoi? De puissance.
Je possède en moi une force incroyable. J'ai besoin de me régénérer, de me purifier. Le passé au passé, j'accepte ce qui vient. J'y vais avec parcimonie. J'ouvre les yeux entre le faux et le vrai. Si je veux faire de nouvelles rencontres et si quelqu'un arrive, je suis quelqu'un de bien. Je mérite le bonheur. Et je ne suis pas obligée de le vendre, le bonheur. Je suis tel que je suis, j'en fais pas 3 tonnes. En face, on me reconnaîtra si on m'aime. La détermination. Je garde le cap sur mes objectifs. Avec le roi d'épée, ça ne m'étonne pas. Hein. Allez, je remets un signe astro pour savoir à qui on a en face. Beaucoup de signes d'air. Hein. Et la force derrière, ça veut dire que vous avez le courage. Hein. Vous avez le courage derrière vous. Vous avez l'expérience. Allez, vivez pour de vrai et pas pour de faux de manière virtuelle. La Vierge, signe de terre, organisé, structure, logique, Mercure, communication. Et le Lion, la force, le courage. On brille, on se fait beau, on se fait belle. On fait des belles choses pour soi en premier. Et si après on a envie d'en faire partager les autres, pourquoi pas. Je m'arrête là. Vous avez compris l'idée générale. Il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir arrêter de faire ce que j'ai toujours fait. On n'est pas dans la manipulation, on est dans l'acceptation et on est vrai. On a besoin d'authenticité ici. On a besoin de retrouver le goût des bonnes choses, des belles choses pour soi. Si on est tout seul et qu'on est bien, vous incarnez ce cheminement. S'il y a quelqu'un en face, bien évidemment, on vous analysera. Restez le plus authentique possible pour ne pas retomber dans de vieux travers. Eh ben dis donc, c'est pas de tout repos, hein? On est d'accord? C'est pas de tout repos ce chemin-là. Voilà le message que j'avais pour les célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Partagez aux copains sagittaires, aux signes de feu, qui ont peut-être besoin d'entendre ce message. Vous êtes de belles et bonnes personnes. Vous êtes un signe avec une grande puissance, mais des fois, vous êtes très puissant. Et vous ne vous rendez pas compte que les autres, ils ont peut-être du mal à arriver à votre niveau. Adaptez-vous un petit peu. Allez, baissez d'un cran et lâchez-vous la grappe. Je vous aime bien fort, les sagittaires. À très bientôt. Ciao!